marchés n'ont vraiment pas été sympas avec les investisseurs cette semaine. T'as dû t'en rendre compte si t'es déjà investi en bourse ou que tu prévois de l'être. La raison principale, la propagation du coronavirus en Italie et dans le reste du monde. Est-ce que tu dois être inquiet pour ton argent ? Tout dépend de ta stratégie et de ta réaction face à la situation. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de faire une vidéo afin de partager avec toi 5 astuces qui vont te permettre de te préparer pour la prochaine grosse correction ou le prochain crash boursier. Alors, ladies and gentlemen, bienvenue à bord, c'est votre capitaine qui vous parle. Les consignes de sécurité vont vous être présentées. Nous vous demandons toute votre attention. C'est pour faire comme si on était dans un avion. Crash boursier, crash aérien. T'as compris ? Alors avant de commencer, je vais te poser une question afin de te faire réaliser un fait bien précis. Et on va voir si tu arrives à trouver la réponse. De 1926 à aujourd'hui, ce qui représente 90 ans, 94 ans exactement, combien de temps penses-tu que les marchés ont donné des retours positifs durant cette période ? Pense à une réponse sous forme de pourcentage. Est-ce que tu penses que ça a été positif 20% du temps, 30% du temps ou 40% du temps ? Quelle est ton estimation ? Pense-y, laisse-moi un commentaire et on va répondre ensemble à cette question un peu plus tard. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour être certain que tu comprennes bien de quoi on va parler aujourd'hui, je vais te donner quelques définitions. Car tu as dû sûrement entendre les termes crash, correction ou bear market, qui est l'équivalent anglo-saxon d'un marché baissier, qui est un marché qui suit une tendance à la baisse. J'espère que je l'ai bien articulé celui-là, parce que marché baissier, ça peut être très dangereux. On va voir ça au montage. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement ? Une correction, c'est lorsque les marchés plongent de 10%. Un bear market, c'est une chute de 20%. Et un crash, c'est lorsque les marchés plongent entre 35 et 60% sur les 3 à 6 derniers mois. Tu as dû probablement aussi entendre les mots dépression et récession. Alors afin que tu puisses briller lors de ton prochain repas avec ta belle-mère, je vais également te donner les définitions de ces deux termes pour que tu puisses toi-même faire la différence. Une récession, c'est lorsque les marchés économiques baissent pendant 6 mois consécutifs ou plus. Et une dépression, c'est beaucoup plus grave puisque c'est lorsque les marchés sont en récession depuis plus de 2 ans et que le PIB du pays a chuté de 10%. C'est pas bon ça. Alors maintenant que tu as enrichi ton vocabulaire, je vais te donner 5 astuces qui vont enrichir ton portefeuille et qui vont t'aider à avoir la bonne approche si les marchés viennent à chuter de 10, 15 ou même 40% sur les prochains mois. Non, c'est pas du tout ce que tu crois, non. 69 ans ou 74% du temps, c'est la réponse à la question que je t'ai posée tout à l'heure. Et d'ailleurs, je suis pas certain que tes estimations s'en rapprochent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu sois confronté à une mauvaise semaine, un mauvais mois ou une mauvaise année sur les marchés, rappelle-toi d'une chose, c'est que 74% du temps, sur quasiment les 100 dernières années, les marchés ont donné des retours positifs aux investisseurs. Et quand je te parle de retours positifs, c'est des retours compris entre 7 et 9%. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes au fond de ta tête. Car quoi qu'il puisse se passer de négatif sur du court terme, qui va avoir pour conséquence de faire baisser la valeur de tes investissements. Rappelle-toi toujours que sur du long terme, les marchés suivent une tendance à la hausse. Et je ne l'invente pas. T'as qu'à jeter un œil sur les courbes du S&P 500 ou du Dow pour t'en rendre compte. Quelle tendance à le suivre sur 20, 30 ou 50 ans ? À la hausse, comme tu peux le voir. Alors bien évidemment que les marchés vont rencontrer des périodes où ils vont se casser la gueule pendant une semaine, un mois ou même une année. Mais sur du long terme, la tendance est à la hausse. C'est la raison pour laquelle la stratégie du long term investing est idéale afin de limiter ta prise de risque. À condition bien sûr d'avoir investi tes euros dans de bonnes entreprises. Un point qui va aider tous ceux qui pensent encore qu'en bourse, tu as toutes les chances de perdre la totalité de ton argent. Comme on vient de le voir, sur les 100 dernières années, les marchés ont été positifs plus de 70 ans. Mais si tu fais le point sur l'historique des périodes de bear market, tu t'aperçois qu'il y a eu 11 périodes de ce type de 1946 à aujourd'hui. Et en moyenne, les marchés ont plongé de 33% pour chacune d'elles et ont mis environ 2 ans pour retrouver leur niveau d'avant-crise.
Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu préfères ne pas investir car tu es convaincu que tu as toutes les chances de perdre la totalité de ton argent lors de la prochaine crise, tu te plantes. Car en moyenne, et dans le pire des cas, tes investissements perdront de façon provisoire 33% de leur valeur. Et des fortunes sont faites pendant ces périodes. Et c'est comme ça que tu dois le voir. Car cela doit être pour toi une opportunité pour te permettre d'acheter plus d'actions à un meilleur prix dans des entreprises dans lesquelles tu es déjà investi, afin de faire baisser ton prix d'achat. On appelle ça le dollar cost averaging. Ou de te donner la possibilité d'ouvrir de nouvelles positions dans de très bons business à un super prix. Car il faut savoir que si tu avais choisi d'investir ton argent la veille du crash boursier de 2009 dans une value stock comme JP Morgan Chase, qui est la plus grosse banque américaine, ce qui aurait été une très mauvaise idée à l'époque. Vraiment très mauvaise. Malgré le fait que l'action se soit fait littéralement détruire de 2009 à 2010, ton investissement aujourd'hui te rapporterait plus de 180%. C'est-à-dire que tu aurais triplé ton argent. Ce point est la suite logique du point que l'on vient tout juste de couvrir. Et pour bien que tu comprennes, je vais te proposer une petite affaire. Je sais pas toi, mais moi j'aime bien les affaires. Si tu as le choix entre ces deux Rolex, qui sont exactement identiques, et que je te dis qu'il y en a une d'elles qui est à moins 50%, ton choix va naturellement se porter sur laquelle? Celle qui est en solde, tu es d'accord avec moi? Même si c'est pas la meilleure chose que tu puisses faire avec ton argent. Mais bon, c'est juste pour te donner un exemple. Quoi qu'il en soit, tu es d'accord avec moi que nous préférons tous faire de bonnes affaires, aussi bien lorsque tu fais du shopping que lorsque tu remplis ton frigo. Eh bien, c'est la même chose quand tu investis. Il faut que tu considères une correction ou un crash comme le Black Friday de l'investisseur. Car lors de ces périodes, les marchés ne sont pas forcément rationnels et même des entreprises extraordinaires sont en solde. Ce qui est absolument fantastique, puisque ça te donne la possibilité de pouvoir acheter une part d'un super business à un super prix. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je te conseille toujours d'avoir une réserve de cash prêt à être investi, afin de pouvoir ouvrir des positions au meilleur prix et maximiser tes retours sur du long terme. Comme tu as pu le voir cette semaine, avec la propagation du coronavirus, la totalité des marchés financiers ont été impactés, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner la majorité des actions à la baisse, et parmi elles, des business models qui ne seront peu ou pas impactés par cette épidémie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être capable de saisir l'opportunité. Un point un peu plus technique, mais qu'il faut absolument que tu connaisses. Tu sais ce qui augmente lorsque les cours s'effondrent? Le dividend yield, ou le rendement des actions qui payent des dividendes. Ce qui est absolument fabuleux si tu as des positions dans cette catégorie d'entreprise. Rapidement, si tu ne sais pas encore ce qu'est le rendement ou le dividend yield en anglais. C'est tout simplement le pourcentage que l'entreprise va te verser sous forme de dividende. Et ce pourcentage augmente si le cours de l'action diminue. On va dire que tu as investi dans la société ABC au prix de 10 € par action. Et cette entreprise te paye un dividende de 40 centimes par an et par action. Ce qui veut dire alors que le rendement de ton action est au moment où tu l'as acheté de 4%. Pour avoir des chiffres faciles à comprendre, on va imaginer un scénario catastrophe et on va se dire que ton action chute et passe de 10 € à 4 €. Mais rassure-toi, ça reste toujours un super business et il continue de te verser tes 40 centimes par action et par an. Dans ces conditions, le rendement de l'action n'est plus 4%, mais alors 10%. Ce qui fait une énorme différence. Et même si on prend un scénario un peu moins catastrophique et qu'on imagine que le cours de l'action chute à 7 €, ton rendement sera alors de 7%. Ce qui est fabuleux si tu investis dans des actions qui payent des dividendes. Car même si le cours de l'action vient à baisser, tu as la certitude de toujours avoir un retour positif à travers le paiement de ces dividendes qui vont pouvoir te permettre de créer un cash flow supplémentaire que tu pourras réinvestir dans ton action ou dans l'action de ton choix. Probablement mon préféré de la liste. Deviens un expert. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que lors d'un crash boursier, ceux qui se font détruire en priorité sont les amateurs. C'est la raison pour laquelle je te conseille de devenir un expert. Car lors de crash, les experts seront les héros. Ils sont préparés à toute éventualité, ils ont étudié tous les scénarios et ont une stratégie pour chacun d'eux.
et pour en tirer profit d'une situation qui va anéantir les finances de tous les amateurs qui pensaient être des génies. Si tu penses que ce que je dis n'est pas cool, laisse-moi te rappeler une chose, c'est que les marchés sont à la hausse depuis 11 ans. Si tu prends l'indice du S&P 500, elle a gagné 400% uniquement sur cette période. C'est facile alors de prendre confiance et de croire que rien de négatif ne pourra jamais arriver. Mais en bourse, rien ne monte ou ne descend indéfiniment. Les marchés suivent des cycles. Et ces 11 dernières années ont laissé pleinement le temps à chacun d'entre nous de se préparer à toute éventualité en étudiant comment protéger tes investissements si tu es déjà un investisseur ou en te préparant à mieux le devenir en regardant ce type de vidéo. Les amateurs comme les experts ont les mêmes 24 heures chaque jour, mais ne choisissent pas de les utiliser de la même façon. Alors mon challenge pour tous ceux qui sont avec moi, c'est que tu mettes tout en œuvre à partir d'aujourd'hui pour devenir un expert avant que la situation se dégrade vraiment, afin que toi aussi tu puisses en tirer un maximum de profit pour commencer à construire ta propre fortune. Car un crash boursier a le fabuleux pouvoir de différencier les héros des zéros. Les héros des zéros, c'est bon ça. Je vais le garder je crois. Héros des zéros. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas d'éclater le like. C'est super important, je compte sur toi, attention. Abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait, car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite, lors de la prochaine. Soldé ou plein tarif? Je crois que je bronze avec cette lumière. Il faudrait que je mette une lampe UV là, tu vois. Comme ça, au moins, en même temps, je bronze. Ça, c'est une bonne idée, ça. Quand je tourne, je fais des vidéos, en même temps, je bronze. Ça me fait faire des économies. J'ai plus besoin de partir en vacances. Plus je fais des vidéos, plus je suis bronzé. Ha! Ça, c'est une bonne idée, ça. Je vois ce que je peux faire. À réfléchir. Bear market. Wow. Bon. Un point qui va aider... La force. Je fais toujours référence à Star Wars, mais pourtant, je suis pas du tout fan de Star Wars. Enfin, j'aime bien, mais je suis pas dingue, quoi. Je suis pas un dingo, tu vois. Dingo de Star Wars, c'est pas moi, quoi. Non. Non. Plein tarif, moi je dirais plein pot. Plein pot ou soldé. Soldé, de loin. Parce que t'es le meilleur, toi. Toi, je te fais confiance. Toi, surtout toi, là. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas d'éclater les likes. D'éclater les likes. D'éclater les likes. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite, lors de la prochaine. En attendant, prends bien soin de toi.